Pour une fois, rien qu'une fois, je ne vais pas commenter le tiers-monde. Non, je vais commenter les propos de Teddy Boy RSA. Lors d'un interview récent, il s'est exprimé sur un sujet que je connais bien, il parle d'argent, et ce qu'il dit est tellement bien articulé que je regrette de ne pas l'avoir dit moi-même. Je te fais écouter. Non mais après pour l'argent, moi là-dessus je pense que Corda, bon, je sais que malgré tout ce que vous pouvez penser de Corda, et c'est certain, mais là-dessus il est quand même très efficient sur cette question-là. Alors ce qui est intéressant, c'est tout ce que vous pouvez penser de Corda. Le vous, je sais même pas qui c'est. Nicolas Faure, je le connais pas. Il a sans doute d'autres potes qui pensent des choses de moi. Et je ne connais pas ces gens. J'ai vécu des dons, et je vis encore en quelque sorte des dons. Mais maintenant, on essaie de tourner ça en Patreon. Et on arrête, par exemple, le mot « soutenez-nous » sur Patreon, on l'a enlevé. Maintenant, c'est « rejoignez-nous » parce qu'on propose un contenu. Non, mais il faut vraiment, c'est la guerre de la langue, parce qu'on propose un contenu. Si les gens veulent le payer pour le voir, ils peuvent. Mais c'est pas pour nous soutenir. T'imagines un gars qui va sur Patreon, et puis il a fait un don, c'est-à-dire une adhésion. Il va se sentir mal à l'aise le jour où il n'a plus les moyens, où il est en désaccord avec ton contenu. Et c'est là qu'il va vivre en lui une colère montante. Bon, il y a autre chose. Pour moi, ce que je vois, c'est que Teddy, il s'extrait de la position de mendiant. Il n'est plus en train de demander de faire des dons comme toutes les merdes sur YouTube qui demandent des dons. Il faut voir un truc, hein. Même quand j'étais artiste de rue, je demandais pas des dons. Avant la fin du spectacle, je rappelais aux gens ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que depuis 45 minutes, ils se fendent la gueule et ils voient un spectacle divertissant. Et je leur disais, le minimum que vous me devez, c'est une poignée de main. Et ils me le doivent. Sans déconner, je me crève le cul pour les divertir 45 minutes. Une poignée de main, un sourire, un merci. C'est le minimum, non? Et la vérité, c'est que si tu payes une place de théâtre pour aller voir un spectacle qui est 10 fois moins bien que ce que je faisais dans la rue, bah la place, elle coûte 15 ou 20 balles. Donc filer 5 € à un artiste de rue, si le spectacle est bon, c'est le tarif. C'est pas délirant. Donc j'ai jamais vu ça comme de la mendicité. Tous les gens qui ont vu mon spectacle, avec 400 personnes qui applaudissent autour, ils comprennent la différence entre ce que je faisais et ce que fait n'importe quel bon artiste de rue et ce que fait un mendiant qui est assis par terre, le cul dans sa pisse et qui tend la main. Donc Teddy, il en a marre d'être le cul dans sa pisse. Il en a marre de tendre la main. Là, il dit, ne nous soutenez pas, rejoignez-nous. On vous offre un divertissement, on vous offre un raison, on vous offre quelque chose. Vous payez pour ce service, vous payez pour de la valeur, nous ne sommes pas des mendiants. Donc il se positionne en homme, c'est bien. Non. Pour ça, le libéralisme a du bon. Il y a un produit, il a tel prix, tu le prends, t'en as marre, tu te barres, il n'y a pas de problème. Et ce que dit Teddy, c'est que pour l'audience aussi, c'est bien. L'audience n'a pas envie de prendre ses créateurs de contenu en pitié. L'audience, elle a envie de rêver un peu, d'idéaliser ses créateurs, elle veut pas leur jeter une pièce dessus comme si c'était des clodos. L'audience préfère recevoir de la valeur. Elle préfère une situation dans laquelle le créateur a une position respectable. C'est quand même vachement plus inspirant. Les gens, ils écoutent Teddy. Il a une mécanique de pensée très intéressante. Il a une capacité d'orateur. Il a du talent en tant qu'artiste. Il a des concepts. Donc son audience, elle a un petit peu envie de s'identifier, elle a un peu envie de s'élever en regardant Teddy. Et comment il pourrait s'inspirer ou s'élever s'il leur filait des dons comme si c'était un clodo? C'est pas possible. Il faut être cohérent à un moment. Ça fait des années, moi, que j'ai dit d'arrêter de foutre RSA à la fin de son nom. Ça fait des années que je lui ai dit d'enlever sa casquette. Et les gens sont des enculés. Sa propre audience, dans les commentaires, lui disent « Teddy, remets la casquette ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est putain de français de merde, c'est médiocre. Ils voient Teddy s'émanciper, prendre de la hauteur, prendre de la virilité, et ils disent « Non, redescends, reviens dans la fange avec nous, remets ta casquette de clochard, remets RSA sur ton nom, reste à notre niveau de médiocrité ». C'est cruel, hein? Mais une audience comme ça, faut couper, faut s'extraire, faut une indépendance totale, tu vois, faut une grosse distance avec l'influence négative. Quand ta propre audience te tire vers le bas, te demande de rester au niveau 0, il y a un gros souci. Mais bon, Teddy a joué un jeu dangereux. Pendant des années, il a joué la carte de la tolérance, il a donné la parole à tout le monde. Et ben voilà le résultat autour de lui. Là, il va falloir faire du ménage. Hein. S'il veut vraiment s'émanciper et décoller, ça commencera par m'enlever cette vilaine veste, Teddy. Alors soit t'as un concept, t'es un hipster, et ta veste, tu la mets en enchère 2500 $ sur eBay, tu fais un coup comme ça, soit t'arrêtes de faire des vidéos avec la veste de ta grand-mère. Faut choisir. Si tu trouves que c'est plus qualitatif, tu pars. T'y reviens quand tu veux, tu vois, et ça, en fait, c'est une réforme parce que on est en train de se faire happer par YouTube, Tipeee et tout un mécanisme du don qui nous clochardise. Ça clochardise le mouvement, ça clochardise les personnes, ça donne un pouvoir au spectateur qui est pas sain. C'est pire encore que la clochardisation, ça victimise. Je te prends en exemple la plus grosse victime du YouTube game, le joueur du grenier. Tout le monde croit que c'est le boss, c'est pas le boss. Le joueur du grenier est un homme qui a travaillé comme un acharné, non peut-être pas un homme, un plagieur. Okay, il a plagié AVGN, Angry Video Game Nerd pour ceux qui ont un peu de culture. C'est un YouTuber américain qui fait la même chose. Enfin non, c'est JDG du coup qui fait la même chose.
Donc JDG est un copieur intégral, même le style, tout, il a tout copié. Avec un certain talent, je dois avouer, et beaucoup de consistance dans son travail, c'est des heures de boulot. Un beau jour, YouTube l'a entièrement démonétisé, donc le mec était là, patron, j'ai plus d'argent. Non, t'as plus d'argent, ta gueule. Et JDG était même pas foutu de se rebeller. Il a rien fait du tout. Il a pas lancé des business parallèles pour se rattraper. Enfin, il a pas fait quelque chose de concret. Il a pas fait un gros fuck à YouTube. Non, jamais de la vie. Il a fait des vidéos pour pleurnicher comme une merde. Au milieu de ses pleurnicheries, il disait quand même, je sais qu'à YouTube, il y a des gens très sympas et professionnels. Tu sais, continuer de leur sucer la bite pendant que YouTube le fouettait. Ce niveau de larve, le mec est un paillasson. Et il est l'exemple de la plupart des mecs qui se lancent sur YouTube. C'est le modèle à suivre, quasiment. Il est ultra respecté. Alors que le type est un faible, c'est un clochard, c'est le boss des clochards. Avec son concept, copier un américain qui a réussi, avec son talent, avec son travail, il devrait être multimillionnaire. Tu crois qu'il l'est ? Pas du tout. Tu crois qu'il fait ce qu'il veut dans la vie ? Pas du tout, ça n'est pas un homme libre. Je connais pas la gueule de sa meuf, je suis sûr qu'elle est moche et que c'est elle qui fait la loi à la maison. Je sais pas où vit le mec, mais je suis sûr que c'est pas sécurisé. Je sais pas quel lifestyle il a, mais je suis sûr que c'est merdique. Et c'est ça nos modèles. C'est des mecs intégralement dominés dans tous les aspects de la vie. Non, c'est juste le boss des clochards. Et Teddy, il veut pas ça. Il est en train de dire, ça me va pas moi. Teddy, il s'est cassé de France. Il veut se libérer. Ça donne un pouvoir au spectateur qui est pas sain. C'est-à-dire que pour 20 balles, ils payent notre cul, en fait. Ils payent notre âme. Ils veulent aussi diriger comment on pense. Ça les met dans une posture qui est très problématique, en fait, et qui est un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir et qu'ils ne veulent même pas avoir. Donc, c'est vrai que pour finir avec cette histoire d'argent, parce qu'on parlait des millionnaires, là, il y a une nouvelle pensée structurelle à mettre en place par rapport à l'argent et nos spectateurs. Ça, pour moi, c'est urgent. Et là aussi, Teddy pointe du doigt quelque chose de très important, c'est le pouvoir de l'audience. Tous les mecs qui vivent du don, tous les mecs qui vivent de la YouTube Money, ils dépendent de quoi ? Ils dépendent intégralement de leur capital sympathie. C'est vrai, si t'es sympa, si tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils te feront des dons. Si t'es sympa avec YouTube, que tu présentes un contenu que YouTube veut voir, attention les goûts de YouTube, t'as qu'à aller voir les tendances, ça te donnera une vague idée des bons goûts de YouTube, ouais. Eh bien l'algorithme de YouTube te favorisera, tu feras des vues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tapiner de A à Z, être un paillasson intégral, c'est ce que je te disais. Et je t'invite à être attentif, tout créateur de contenu qui va trop loin dans le compromis pour se faire aimer. Les mecs qui grattent de l'amour à longueur de temps, en plus de mettre mal à l'aise avec leurs propres insécurités, ils prouvent quoi ? Ils prouvent que leur business model, c'est le capital sympathie, ils prouvent que ce sont des soumis. Un type comme moi, je suis pas apprécié, certes, mais au moins j'ai pas fait ce compromis, j'ai toujours dit exactement ce que je pensais. Et le paradoxe, c'est que même si je fais moins de vues, c'est pas grave. Je fais plus d'argent que des mecs qui se sont battus pour le capital sympathie et qui ont cru avoir le succès comme ça, non. Et quand bien même ils atteindraient le succès, le top niveau dans le monde des esclaves reste très inférieur à être un petit bonhomme libre. Moi je me souviens à l'époque où je faisais du spectacle, on travaillait dans la même salle que Kev Adams. Nous étions des petits artistes pas très connus, lui il était déjà une grande star. Mais c'était un esclave du système, intégralement. Quand on s'est rencontrés, lui et moi, dans le réel, mon énergie et la sienne n'avaient rien à voir. Jamais j'aurais échangé mes baskets avec ce mec-là. Déjà physiquement, le type est une larve, mais la vibe, l'énergie. Sur une discussion entre lui et moi, il n'a rien à dire cet homme. C'est comme un gosse, il choisit même pas comment il s'habille. Il y a une production qui s'occupe de ça. Alors si on parle de choisir ce qu'il va dire, tu penses qu'il a le droit d'avoir une opinion ? Tu crois qu'il a le droit de choisir son planning cette année ? Il fait ce qu'on lui dit. Bon bref, je suis absolument ravi de voir Teddy dans cette dynamique de déclochardisation. J'aimerais rappeler un truc que Teddy pourra confirmer, je l'ai toujours poussé dans ce sens, on a des conversations privées et je l'ai toujours poussé, ça fait des années, je lui dis enlève la casquette, arrête de t'appeler Teddy, fais-toi appeler Ted. Plus Ted, c'est la classe, ça fait penser à TED Talk, tu sais les performances américaines avec des speakers qui disent des choses parfois intelligentes. Ted c'est cool comme nom, bon il fait ce qu'il veut, il est pas obligé de changer de nom pour me faire plaisir, mais dans la dynamique c'est ça, j'ai dit Teddy Boy c'est un truc d'adolescent, deviens un homme, fais de l'argent, fais-toi appeler Ted, enlève ta casquette et tes habits chelous. Teddy, fais de l'argent, je te le dis en privé, je te le dis en public. Et tout le monde me prend pour un enculé. Oh, je souhaite que mon ami Teddy gagne plus d'argent. D'où je suis un enculé. Je veux pas lui prendre un truc. Je veux même pas faire du business avec lui. J'ai mes trucs, il a ses trucs à lui. Je veux juste qu'il gagne plus. Comme je voulais que Danny gagne plus. Et ça a marché, hein. Il avait écouté mes idées, il avait lancé Super Danny Live sur mes insistances. Je lui ai répété 10 fois de faire le truc. Il a fait, ça a marché. Aujourd'hui, il me parle plus. Bon, tu vois. C'est... Ed Bertrand, il te le rendra en chiant. J'espère que Teddy me fera pas un coup pareil. Je pense pas. De toute façon, c'est pas grave. L'important, c'est de prendre ces exemples pour partager quelque chose de positif. Je souhaite à chacun d'entre vous de gagner de l'argent. Évidemment, ce que je vous montre la plupart du temps, c'est des trucs délirants, c'est-à-dire de faire des investissements risqués. C'est quelque chose que tu fais quand tu as déjà des sous que tu contrôles. Ça vient sur un cash flow.
Une activité dans laquelle tu dépenses ton temps et ton énergie pour créer de la valeur. Cette valeur, tu la vends, tu récupères du fric. C'est ça ton cash flow. C'est un truc que tu contrôles, qui tombe tous les mois. Tu gardes une partie, t'en dépenses une autre pour ton lifestyle et il t'en reste un peu. Qu'est-ce que tu fais avec ? Idéalement, tu laisses pas dormir l'argent et tu l'investis. Soit de manière safe, tu fais de l'immobilier, des trucs comme ça, ou soit tu l'investis sur des trucs risqués si c'est ton truc et que ça te fait marrer. Moi, ça me fait marrer. Mais j'ai jamais vécu uniquement de mes investissements. Je suis pas un investisseur. Je suis un mec qui a toujours bossé, qui a créé de la valeur, qui a récupéré du cash flow, qui l'a dépensé et qui a pris une partie pour l'investir. C'est pas délirant. Et j'invite à peu près tout le monde à faire pareil, c'est-à-dire à bosser. Pas non plus délirant. Et la France a beau être complètement partie en couille, je veux pas croire qu'il y ait que des morts vivants. Je veux dire, il y a bien quelques mecs qui ont encore la flamme de vie, ou des types, comme t'es dit, qui seraient, qui disent la clochardisation, la soumission, moi j'ai testé, j'en ai marre, ok ? Donc maintenant, je veux de l'argent, je veux de la liberté. Il fait les choses, il s'est expatrié, là il est en train de dire qu'il veut du fric, et c'est bien, c'est très bien. Il est pas tout seul, Teddy, il y a plein de gens comme ça. Et quand ils entendent le genre de discours que j'ai, ou le genre de discours que Teddy vient d'avoir dans cet extrait vidéo, ils se disent « Ah, on n'est pas fou non plus ». On avait cru parce que la France est un pays communiste dans lequel on te dit si tu veux de l'argent, t'es un sale enculé. C'est quand même toxique comme discours. Donc quand t'as 2-3 mecs dans notre genre qui disent non, c'est bien, ne soyez pas des esclaves et ne transformez pas votre clientèle en donateur. C'est pas ça non plus. Ce discours-là fait forcément du bien aux mecs qui ont encore une flamme de vie. Si t'es un peu curieux, je te partage mes conneries. Regarde, ça c'est quoi ? C'est mes comptes MT4 avec des robots qui tradent tout seuls ou du copy trading, c'est de la copie sur des traders. Et regarde, tu vois là, je suis totalement en perte. Ouais, j'ai des positions ouvertes et je perds du fric. Oh mais je te montre la vérité, c'est pas tous les jours des gains non plus. Là ce que tu vois sur l'écran c'est le nouveau robot d'SCWin. Je suis encore en train de le tester, je le proposerai peut-être là le mois prochain. Et quand je te dis qu'il est en perte, c'est des pertes latentes, c'est-à-dire les positions ne sont pas encore fermées, donc on sait pas. Et regarde, rien qu'aujourd'hui, il y a tout ça de positions qui se sont fermées en positif. Ça c'est les positions du jour, là le 20. Ça commence ici, là en bleu, et regarde tout ce qu'il y a au-dessus, c'est fermé en positif. Ah non, il y en a quelques-unes en négative. Ce robot-là, ce mois-ci, je pense qu'il va me faire plus de 20%. Le début du mois, en tout cas, c'est très très bien passé. Je crois que j'ai fait 12% sur les 2 premières semaines. Là, c'est un autre robot sur lequel les positions sont aussi en perte. Ah, je te montre au pire moment. Mais c'est les positions ouvertes, toujours, c'est pas encore fermé. Lui, par contre, il a fermé encore aucune position aujourd'hui. T'as aussi le copy trading, là, sur RoboForex. Lui, j'ai foutu 10K alors que je suis en période de test, autant te dire que j'ai confiance. Et t'as d'autres trucs que je teste, que je vais vous proposer. Et tous ces outils-là, avant, je maîtrisais pas du tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je prends le truc au sérieux, en fait. En 9 mois, je pense que j'ai testé quasiment une centaine de produits. Je te parle d'algo trading et de copy trading. J'ai testé une chier de trucs, vraiment. Et je dirais qu'à 95%, tout était de la merde. Je sais qu'SCWin, c'est pas le meilleur truc du monde. Vraiment, j'en ai conscience. Mais c'est pas le pire non plus. Et ils ont vraiment progressé sur leur méthode de trading les 6 derniers mois. Leurs nouveaux bots là que je vais présenter, ils sont fun. C'est pas non plus le meilleur ratio risk-reward de l'univers, mais ça reste fun et pour l'instant ça gagne. Le trader que j'ai présenté il y a pas longtemps, l'allemand, lui c'est une tuerie. Le risque, c'est pas de perdre du fric. Non, le risque c'est que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'ils se fassent embaucher par des institutionnels et qu'ils se cassent. Généralement, quand les traders sont bons comme ça, c'est ce qui leur arrive. Ils tradent pas toute leur vie. Ou alors, ils commencent à gérer des fonds tellement gros, il y a tellement de gens en fait qui se branchent sur leur trade que le broker il dit non, c'est fini. Là, il y a 40 millions de dépôts sur tes trades, donc des volumes délirants et tu gagnes 1% par jour, t'es en train de nous flinguer. Parce que pour les brokers, c'est pas forcément bon d'avoir des clients qui gagnent à ce point. Pour faire simple, c'est le meilleur truc que j'ai jamais trouvé. C'est ce que je propose depuis une semaine. C'est ce truc-là, Copydax, le mec il fait 18% par mois et ça fait 1 an et demi que ça dure. Enfin non, 1 an et 3 mois. Moi je te le dis, ça va pas durer éternellement. Et c'est un trader, c'est un mec, il monte sa gueule, il monte les photos de sa famille, il a un Instagram dans lequel il flex comme un bâtard. Il est en mode jet privé et tout, la grande vie, oui, mais il montre tout. C'est-à-dire, il a 40 millions de dollars en dépôt. Si demain il fait de la merde, genre, imaginons, volontairement, il prend des trades de merde pour cramer les comptes de tout le monde et se faire un maximum de commissions d'affiliation. Il pourrait faire ça, tu vois. Ça serait un move de fils de pute avant de prendre sa retraite. Mais bon, s'il fait ça. Dans tous les milliers de gars ou les dizaines de milliers de gars qui ont posé de la thune et parfois de la grosse thune chez lui, il y a forcément des tarés. Et quand t'as foutu des photos partout de ta famille, t'as pas forcément envie de chauffer tous les tarés de l'univers pour qu'ils te retrouvent et qu'ils te fument. J'ai quand même un peu d'expérience dans le monde de la crypto, j'ai vu plein d'enculés faire des rugs, c'est-à-dire piquer le pognon de la communauté sans leur donner le moindre espoir. Ces types-là, les mecs qui se barrent avec la caisse, à chaque fois ils font un truc. Ils ne montent pas leur gueule, c'est la récurrence absolue. Quand on monte sa gueule, ça veut pas dire qu'on se plantera pas. Mais généralement, les mecs qui montent leur gueule, quand ils se plantent, ils ont quand même fait de leur mieux. Ça peut être des amateurs, ils peuvent faire de la merde. Et là, en l'occurrence, on n'a pas affaire à un amateur. Il y a le lien MyFXBook, tu peux aller voir le drawdown par rapport... en fait, tu peux voir juste ici. Ça, c'est les résultats de chaque mois de l'année l'an dernier. Quand ça se passe mal, au pire, le mec, il fait moins 2%. Quand ça se passe bien, il fait plus 68% dans le mois. Enfin, tu vois bien, le rapport risk-reward, il est excellent. Et moi, ce que j'espère, c'est que Teddy, ils finissent par vendre ce genre de truc. Qu'ils se disent, vas-y, je veux
veux de l'argent, je fais de l'argent. Ma communauté va détester ça, c'est pas grave. Je vais construire une nouvelle communauté de mecs qui veulent du fric, qui veulent s'émanciper, des types qui bossent, qui fassent le boulot qu'ils veulent et qui utilisent une partie de leur cash flow sur des investissements. Parce qu'en vendant ça, Teddy fera comme moi, il fera des commissions d'affiliation. Hey, j'ai pas du tout honte, je m'en cache pas. D'ailleurs, je ferai bientôt des vidéos pour vous apprendre à faire également des commissions d'affiliation. Avant, je le faisais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais des produits un peu borderline. Mais ce produit-là est vraiment bien. C'est typiquement le genre de produit sur lequel c'est pas mal pour toi aussi d'en faire la promo et de te prendre des commissions d'affiliation sur les revenus du broker. Et attention, c'est de la grosse thune. Bon Teddy, je l'invite à faire ça, de toutes mes forces. Il va faire quoi ? Il va vendre son livre de jeux de rôle bientôt. C'est cool, c'est sa passion, c'est du prestige. Très bien. Est-ce qu'il va faire de l'argent avec ça ? Regarde-moi dans les yeux, Teddy. Tu vas faire de l'argent avec ton truc de jeu de rôle ? Tu vas faire un peu de thunes, peut-être. Si ça se passe bien, tu vas inviter des mecs sur ta chaîne pour leur faire jouer à des jeux de rôle. Je serais ravi de venir jouer. Ça a l'air super. Et en faisant ça, peut-être qu'une partie de mon audience viendra chez toi et t'achètera des trucs. Et idéalement, t'inviteras des mecs des grosses chaînes YouTube qui viendront sur ta chaîne jouer à ton jeu de rôle. Ça t'amène une nouvelle audience qui aime ton contenu divertissement, ta créativité, ton art, ta psychologie. Et derrière, tu leur vends des produits d'investissement financier. Et tu fais de la thune. Le problème avec ce plan-là, c'est qu'à part moi, je sais pas trop quel youtubeur viendra parce que c'est tous des énormes lâches et que pour eux, même un type comme toi est un petit peu dangereux. C'est te dire le niveau de virilité. On parlait tout à l'heure du paillasson, on en est là. Bon, j'espère quand même qu'il y aura 2-3 connards qui auront les couilles de venir sur ton plateau, mais de manière générale, il faudra comme moi que tu sois indépendant, que tu crées ton audience par ta valeur, par ton divertissement et que derrière tu leur vendes des trucs. Ou alors que tu fasses une chaîne où tu parles que d'argent, mais ça sera difficile parce que c'est ton focus depuis une semaine. Je veux dire, tout le reste de ta vie, t'as fait que de l'art ou t'as fait que de la tolérance. Et à un moment, il va falloir oublier tout ça. Il va falloir nourrir ta famille. Enfin bref, c'était mes conseils de connard, mais ils viennent du cœur et ils sont pas si hostiles que ça en fait. Je le redis, je te souhaite de faire de l'argent. Je vous fais une bise, salut à tous.